Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 29 octobre et les marchés financiers sont à un tournant majeur car après 6 années de stimuli monétaires marqués par des dizaines de milliards de dollars d'injections de liquidités, eh bien la Banque centrale devrait cette semaine, sauf coup de théâtre, bien sûr, cesser d'acheter des actifs financiers. Mais le sevrage monétaire pourrait être un petit peu compliqué à digérer par les marchés. L'atterrissage a donc très intérêt à se faire en douceur. Le grand saut donc dans l'inconnu pour les marchés qui ont été quand même encouragés bien par une croissance américaine de l'ordre de 3%. Du coup, eh bien, la Fed considère que la reprise est suffisamment solide pour se passer de son soutien, mais l'arrêt des injections de liquidités, comme je vous le disais, eh bien, soulève de nombreuses questions. La bourse est-elle menacée? Risque-t-on un krach obligataire? Le dollar, lui, est-il à l'aube d'un nouveau règne? Et surtout, comment la Fed va réduire son bilan? Puis quel sera l'impact sur la zone euro? Les Échos nous livrent aujourd'hui quelques pistes de réflexion pour essayer de lever le voile sur ces incertitudes. En France, la France donc évite le couperet de la Commission européenne en sortant 3,6 milliards d'euros de son chapeau donc pour le budget 2015. Et bien la France est parvenue à éviter in extremis d'être recalée par la Commission européenne de Bruxelles. La Commission a notamment estimé que les efforts étaient acceptables, mais elle maintient quand même la pression sur Paris. Pas de fronde du côté du vote du budget de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a donc adopté le projet de loi de financement pour la Sécu, un projet sensible puisqu'il prévoit notamment l'allègement des cotisations patronales. La recette du MEDEF pour relancer la machine économique, c'est supprimer les effets de seuils sociaux dans l'entreprise. Le patronat veut notamment supprimer l'obligation d'un délégué de personnel à partir de 10 salariés, puis s'attaque surtout à ce fameux seuil des 50 salariés qui déclenche en effet de nombreuses obligations, comme par exemple la création d'un comité d'entreprise. Voilà pourquoi, selon le MEDEF, la France compte une majorité de PME avec entre 11 et 49 salariés. Un secteur qui est à la peine en ce moment, le secteur parapétrolier, en cause la baisse de 25% des cours du brut depuis début juin, qui impacte bien sûr les résultats des grands groupes pétroliers. On a eu notamment BP ou encore BG Group qui ont publié des résultats donc en nette baisse au titre du troisième trimestre. Et puis les publications de Total, mais aussi de Royal Shell, Chevron ou encore Exxon Mobil, qui s'apprêtent donc à dévoiler leurs résultats, devraient être assez difficiles, puisque le consensus, lui, s'attend à des publications en baisse. Et puis à noter le pari complètement fou de Google après la voiture sans pilote ou la robotique. Le géant de l'internet s'attaque désormais aux nanotechnologies pour détecter par exemple certaines maladies. Les nanoparticules qui sont développées par Google vont circuler dans le sang donc pour mesurer les changements biochimique dans les cellules du patient. De la science-fiction à la réalité, il n'y a véritablement qu'un seul pas. Et puis on termine avec la publication de Facebook. Les prévisions et les dépenses n'ont pas plu au marché. Le chiffre d'affaires devrait ainsi augmenter de seulement 40%, alors qu'il a connu une croissance vertigineuse de 59%. Du coup, le titre risque d'être sanctionné par le marché. À suivre aujourd'hui. Voilà pour le morning. Restez avec nous. Très bonne journée.